N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cristiano Ronaldo, ou CR7 pour les intimes, est universellement reconnu comme étant l'un des meilleurs joueurs de football de toute l'histoire. Son prestigieux palmarès est orné des plus belles et des plus grandes réalisations footballistiques et son instinct de buteur inné lui a permis d'être classé parmi les plus grands buteurs du monde. Mais si le talent du quintuple Ballon d'Or est indéniable et ne saurait souffrir de critiques, son comportement parfois condescendant et son style de vie assez bling-bling l'ont placé au centre du viseur de ses nombreux ennemis, qui ne ratent pas une pour lui décocher leurs flèches empoisonnées. Cristiano Ronaldo est donc un grand joueur, bien que ses nombreux détracteurs l'accusent parfois de mégalomanie, ce qui ne réussit pourtant pas à éclipser toute l'étendue de son art et ses merveilleux exploits. Néanmoins, ceux qui connaissent vraiment l'ex-étoile du Real Madrid savent toute l'étendue de la bonté et de la grandeur d'âme de ce dernier, au-delà des nombreux clichés véhiculés par la presse à potins. Il n'en demeure pas moins que ces mêmes personnes, qui devenues des intimes du Portugais le plus chaud de la planète, connaissent aussi son extraordinaire prédisposition à se mettre rapidement en colère. Et il s'avère effectivement qu'un rien peut énerver notre cher Cristiano et le pousser très facilement à bout. Que ce soit sur le gazon ou à l'extérieur des stades, CR7 a donc bien souvent pété les plombs et ses réactions sont presque toujours à mourir de rire. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir ce qui se passe lorsqu'on énerve Cristiano et vous allez voir, vous serez sacrément surpris. On commence. S'il est unanimement approuvé que Cristiano Ronaldo est un joueur accompli sur le terrain, collectionnant les buts les plus splendides et les passes décisives et se positionnant bien souvent comme le pilier de son équipe, il n'en demeure pas moins que sa vantardise non dissimulée en font un joueur très détesté par les supporters des équipes adverses. Mais il s'avère que cette soi-disant arrogance dont on l'accuse si souvent n'est qu'une étiquette qu'on a bien voulu lui coller sur le dos, par pure jalousie, s'entend. Car finalement Cristiano Ronaldo n'est pas si condescendant que ça. Ses détracteurs lui reprochent d'exhiber ses abdos en célébrant des buts. Et il est vrai que, comme chaque être humain, CR7 peut avoir ses défauts. Mais ils ne sont pas aussi flagrants qu'on le prétend, sauf peut-être les critiques qui l'accusent d'avoir les nerfs à fleur de peau. Cette caractéristique de sa personnalité est d'ailleurs commune à pratiquement tous les latins, dont on dit à raison qu'ils ont le sang chaud. Cristiano Ronaldo possède donc le don de se mettre très facilement en colère, surtout lors des grandes rencontres, comme les finales de championnat ou lors du redoutable Classico espagnol. Ainsi, en 2010, lors d'un match opposant le Real Madrid à son éternel rival, le Barça, les nerfs de Cristiano Ronaldo allaient être mis à bien rude épreuve. Ce Classico, comptant pour la 13e journée du championnat d'Espagne, allait s'avérer houleux, comme chaque année finalement, exacerbant les tensions et forçant bien souvent l'arbitre à sortir le carton rouge pour juguler les excès. Mais cette rencontre allait revêtir un aspect explosif lorsqu'à la 10e minute seulement après l'ouverture des hostilités, Xavi ouvre la marque pour les Blaugrana, suivi très exactement 8 minutes plus tard par Pedro qui double la mise. Le Camp Nou est en liesse jusqu'à en trembler dans ses fondations, mais la joie des supporters catalans n'a d'égal que l'amertume et la frustration des Madrilènes. Cristiano Ronaldo en tête. L'emblématique numéro 7 n'avait en effet nullement le désir de voir son équipe se prendre 2 buts lors des 20 premières minutes du match. Et son espoir de briller de mille feux en inscrivant le premier but de la rencontre et de ridiculiser ainsi Messi s'était tristement évaporé. Il n'en fallait pas plus pour pousser le jeune Portugais à bout et sortant de ses gonds, Cristiano laissa éclater sa fureur. Ainsi, à la 31e minute de jeu, alors que les esprits sont légèrement échauffés de part et d'autre, l'attaquant portugais vient réclamer un ballon sorti à Pep Guardiola, qui se tenait sur le bord du terrain. Or, le coach du Barça n'était même pas du même avis et préféra lancer le ballon à l'un de ses joueurs, puisque la balle était dans le camp du Barça. Un geste qui fit littéralement enrager Cristiano, qui pour se venger bouscula alors brusquement Pep Guardiola, manquant de peu de le faire tomber à la renverse. Un geste qui a mis le feu aux poudres et qui allait vraiment dégénérer en bagarre générale si ce n'était le professionnalisme des joueurs des deux clubs, bien que certains d'entre eux, notamment Victor Valdés, aient démontré une certaine virulence dans leur réaction, ce qui n'a pas manqué d'attirer le carton jaune au gardien de but catalan. Quant à Cristiano Ronaldo, malgré son geste très déplacé, il s'en sortira finalement avec un simple avertissement, bien que ce carton jaune ait pu très bien virer au rouge. L'arbitre a néanmoins été un peu clément vis-à-vis de la situation, puisqu'en parfait pro, il a pris en compte le contexte hautement explosif qui suit chaque Classico et les nerfs des joueurs comme des supporters qui sont presque toujours à vif. Toujours est-il que l'issue du match allait se révéler encore plus détestable que les meringues, puisqu'au final, ils perdront la rencontre avec un score humiliant et sans appel de 5-0. Décidément, le Classico espagnol est l'occasion pour Cristiano Ronaldo, comme pour les autres joueurs d'ailleurs, de laisser libre cours à leur colère et à leur impulsivité, qui naturellement n'ont aucune place dans un championnat de haut niveau comme la Liga espagnole. Ainsi, en 2017, lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid, CR7 va encore une fois faire des siennes et son comportement sur le terrain va une nouvelle fois créer la polémique.
Auteur d'un superbe but, il est vrai, l'attaquant portugais l'avait toutefois excessivement célébré en retirant son maillot, ce qui lui avait valu un premier carton jaune. 3 minutes plus tard, il quittait ses coéquipiers pour avoir reçu un second avertissement pour simulation sur la surface de réparation. Excédé, le Portugais avait alors brusquement bousculé l'arbitre du match dans le dos, comme pour se venger de son attitude inquisitrice envers lui. Il est certes vrai de dire que le 23e joueur du match affichait presque une certaine animosité envers la star portugaise, au risque de se poser carrément des questions sur son impartialité, tant les 2 cartons jaunes qu'il lui a opposés à seulement quelques minutes d'intervalle, et pour des motifs somme toute assez bénins, étaient grandement excessifs. Il est vrai aussi que beaucoup d'arbitres n'auraient pas été aussi sévères dans les sentences qu'ils auraient distribuées, se contentant dans ce cas de figure d'un simple avertissement verbal. Il était donc très naturel que CR7 pète les plombs devant autant d'iniquités, et connaissant le sang latin qui coule dans les veines de notre footballeur adoré, l'arbitre s'en est plutôt bien tiré finalement. D'autres joueurs plus violents et moins respectueux d'eux-mêmes l'auraient littéralement lynché pour moins que ça. Il suffit pour se rendre compte de jeter un œil sur les matchs de football en Amérique du Sud et en Asie. Heureusement, la FIFA aura l'élégance de ne pas appliquer la peine maximale à CR7, qui est de 12 matchs de suspension, ayant pris en considération la sévérité exagérée de l'arbitre, et le joueur n'écopera que de 4 matchs de suspension. Cristiano, en grand seigneur, s'est par la suite fendu d'un mot d'excuse, mais son éviction du terrain par cet arbitre qui fait de l'excès de zèle en matière de punition l'a privé d'assister à la victoire bien méritée de son équipe par 3-1. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Combien pensez-vous que Cristiano Ronaldo a marqué de buts dans l'ensemble de sa carrière footballistique? Est-ce option A, plus de 510, option B, plus de 1000, ou enfin option C, plus de 720? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Mais si le sociétaire de la Juve possède le caractère explosif des Latins et leur impulsivité sur le terrain, il l'est tout autant sinon plus en dehors du gazon. Et si d'habitude ce sont les joueurs de l'équipe adverse ou les arbitres visiblement malveillants qui sont la cible de ces légendaires colères et bouderies, les journalistes sportifs aussi ont dû subir ces pics légendaires et ces crises de colère noire. L'attaquant portugais a en effet pour habitude de se clasher avec les reporters lors d'interviews ou de conférences de presse. Mais il est vrai que ces derniers, peu soucieux des codes déontologiques régissant leur métier, ont la fâcheuse tendance à vouloir le provoquer et le pousser à bout. Ainsi, lors d'une conférence de presse organisée à la veille d'une 8e de finale de Ligue des Champions, qui allait opposer le Real Madrid à l'AS Rome, un journaliste a eu l'effronterie de lui poser une question de trop. En effet, sans prendre de pincettes, le reporter avait évoqué la baisse de rendement en extérieur de la star portugaise, arguant que l'attaque madrilène aurait été nettement bien meilleure s'il socialisait plus avec ses coéquipiers, à l'image de la relation de Messi avec certains de ses coéquipiers et les avantages que cela apporte au Barça. Cette comparaison, hérétique aux yeux de Ronaldo dans la mesure où non seulement on le mettait dans la même phrase que son pire ennemi, Messi, mais où l'on dénigrait ouvertement aussi son rendement au sein du Real, fut la goutte qui fait déborder le vase et le joueur visiblement outré va répondre de manière cinglante qu'il est le meilleur joueur en Espagne. Point retour à la ligne. Affichant un air des plus dépités et semblant outragé au plus haut point, CR7 va ensuite prendre ses affaires et sortir de la salle, sous le regard mi-figue mi-raisin de Zinedine Zidane, qui, on s'en doute bien, riait jaune tant il était mal à l'aise. Le charismatique coach du Real Madrid a en effet dû s'habituer au caractère explosif de l'attaquant superstar, puisque lui-même a souffert à maintes reprises de ses sautes d'humeur et de ses crises de colère. Ainsi, lors d'un match opposant le Real Madrid à Las Palmas, qui s'était déroulé le samedi 24 septembre 2016, Zinedine Zidane avait décidé de faire sortir le Portugais à la 72e minute pour un remplacement. Pour l'entraîneur français, ce n'était ni plus ni moins qu'un simple choix stratégique, mais pour CR7, c'était un véritable affront de lui faire quitter le terrain avant la fin de la rencontre. C'est donc en marmonnant plusieurs insultes à l'encontre du technicien du Real que Cristiano Ronaldo a quitté le terrain la mine décomposée. Manque de chance pour le Portugais, la caméra était en gros plan sur lui et ses expressions labiales étaient sans aucune équivoque, démontrant bien que le joueur insultait son entraîneur. Mais encore une fois, si l'on prenait assez de recul, on pourrait immédiatement constater que Cristiano Ronaldo ne souffre ni de mégalomanie ni de narcissisme, comme l'en accusent trop souvent ses détracteurs. En vérité, son attitude est celle d'une star mondialement connue et qui doit donc maintenir une image pour ses fans, exactement comme Messi, Neymar ou d'autres joueurs de sa trempe. CR7 est certes quelqu'un qui s'énerve assez facilement, mais il garde aussi bien souvent la tête sur les épaules, même dans les moments les plus chargés de tension, faisant preuve malgré tout d'un grand sang-froid, bien que certaines fois ses réactions se révèlent extrêmement comiques, voire hilarantes. Et c'est tant mieux finalement, parce que c'est comme ça qu'on l'aime. Alors que pensez-vous des réactions tragicomiques de Cristiano Ronaldo quand il s'énerve? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires, sinon c'est bien plus de 720 buts que le quintuple Ballon d'Or a accroché dans les lucarnes de ses adversaires, un nombre qui impose véritablement le respect. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.